de nous regarder partout dans le monde et ici à Lubumbashi. Nous sommes toujours dans votre émission que vous avez l'habitude de regarder. C'est une émission d'édification. Nous sommes toujours ensemble et vous allez comprendre que nous sommes là juste pour éclairer l'audimat chrétien. Sur ce plateau, je suis avec un habitué, c'est un chevronné du média, un homme de Dieu bien. Pasteur Serge, bienvenue. Merci, merci mon frère. Je vous appelle aujourd'hui pasteur, je sais très bien que vous êtes prophète pasteur, mais je le fais sciemment. Juste question de vous taquiner un petit peu pour vous donner le bain par rapport à l'émission. Vous êtes en bonne santé? J'ai dit louange au Saint-Esprit, il continue à faire son travail, il glorifie Jésus jour après jour. Amen. Et très chers téléspectateurs, on va aborder un thème vraiment alléchant, un thème qui pourra vous permettre de pouvoir encore pousser la réflexion très loin. Si vous avez vos agendas, il sera question déjà de pouvoir les apprêter avec votre stylo pour encore inscrire de bonnes choses de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on parlera de l'état de l'œil. L'état de l'œil, je sais très bien qu'il y a de scientifiques qui nous écoutent, il y a des théologiens qui nous écoutent, il y a différentes couches de personnes qui nous regardent en ce moment précis. L'état de l'œil révérend, l'état de l'œil. Merci pour la question posée. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de parler à nos aimables téléspectateurs. Je vous dis aussi merci d'avoir toujours pensé à nous. Pourquoi pas dire merci à notre cher papa Zachary Kabengele. Et pourquoi pas bénir cette chaîne qui ne cesse jamais de songer et de penser à nous. Parler de l'œil, c'est un message, comment je dirais, très prophétique pour ce temps. Pour ce temps, c'est un message très prophétique pour celui qui va l'écouter et ça pourra vraiment te fortifier, t'orienter et t'aider à bien voir. Quand on parle de l'œil, on voit un don que Dieu a donné à l'homme. L'œil a la capacité de gérer les pieds, les mouvements de l'homme. Ce qui veut dire, sans l'œil, tu ne sauras pas bien faire tes pas. Avec l'œil, tu sauras où fouler tes pas, tes pieds, et où il ne faut pas fouler. Avec l'œil, tu auras la capacité de remarquer même le danger de loin. Avec l'œil, tu sauras savoir que le vêtement que tu as porté est sale ou propre. Mais sans l'œil, on peut tout te donner. Sans l'œil, tu peux avancer sans t'arrêter. Mais avec l'œil, tu pourras faire tes mouvements conditionnés. Donc, c'est conditionné avec ce que tu as vu. Alors, la vie d'une personne, en général, c'est comme qui dirait, est dirigée par l'attitude de l'œil que tu as. Donc, l'œil, c'est le plus important des 5 organes des sens aujourd'hui. Pas tellement, vous savez, Dieu a donné la spécialité à chaque organe des sens. Mais l'œil, c'est comme s'il a pratiquement la commande. La commande, tu peux avoir mal ici et tu veux te gratter. Tu peux te gratter jusqu'à te blesser. On utilise l'œil. Oui, avec l'œil, tu peux dire là, ça va très mal, il faut que j'aille voir maintenant les médecins pour qu'on place peut-être un produit ou quelque chose. Alors, pour ne pas gâcher notre temps, j'aimerais qu'on vérifie d'abord dans la Bible, puisque nous voulons tourner tout autour de la parole de Dieu, qui est la lumière par excellence dans ce que nous voulons faire. Alors, on peut vérifier la Bible dans la parole de Dieu. L'œil, si c'est biblique ou si ce n'est pas biblique. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Si vous pouvez nous faciliter la lecture de la parole. Très important, Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. On nous a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon et en bon état, tout ton corps sera éclairé. Arrêtez-vous d'abord par là. Comment la Bible arrive à comparer l'œil à la lampe? Parce que la lampe apporte de la lumière. Mais la lampe, c'est la lampe qui éclaire la maison, mais la Bible dit l'œil que tu as là est la lampe de ton corps. L'œil est la lampe de ton corps. Or, quand on veut parler de la lampe, vous allez vous rendre compte que la Bible veut nous parler de l'œil qui est la dimension de la foi. La foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est ça la lampe véritable. Donc, l'œil qui est loin de la parole de Dieu est un œil qui a un problème. Vous comprenez maintenant là où je commence à vous amener? Alors, l'œil qui est en bon état, cet œil constituera la lumière de tous les corps humains. Donc là, vous allez tomber maintenant dans ce que j'étais en train de vous dire à l'introduction. Quand l'œil est en bon état, vous saurez vous habiller correctement,
vous serez placer chaque chose à sa place, puisque l'œil est en bon état. Le fait de placer chaque chose à sa place, c'est ça être éclairé. Vous pouvez continuer avant que je n'entre dans les vifs de cette pensée. On dit, mais si ton œil est mauvais et en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Ah! Donc si l'œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Il s'agit de quel ténèbre? Ce n'est pas les ténèbres qui viennent la nuit. Ça peut être un ténèbre en plein midi. Ça peut être un ténèbre en plein jour. Quand la Bible nous parle des ténèbres, les ténèbres, là, ça veut dire en d'autres termes, les erreurs à outrance que tu commettras à cause de l'état de ton œil. Il y a deux façons de vivre. Il y a deux façons de voir. C'est là que les problèmes commencent maintenant. Il y a deux façons de vivre, il y a deux façons de voir les choses. La première façon de vivre, c'est vivre peut-être selon la chair. L'enfant de ses parents. Je suis le fils de tel ou de tel. Mais dans l'être humain est composé de deux natures. Qui est les deux façons aussi de vivre. La nature de Dieu, la nature de l'homme. Les deux natures, quand on les met ensemble, tel que je vous l'avais dit autrefois dans notre émission, l'homme de Genèse chapitre 1er et l'homme de Genèse chapitre 2. L'homme créé et l'homme formé. Ce sont deux vies. Alors les deux vies-là incarnent aussi le mystère de l'œil. Celui qui voit selon l'enfant de ses parents a sa façon de voir les choses. Et celui qui voit selon l'enfant de Dieu qui est l'homme esprit a sa façon de voir les choses. Vous comprenez maintenant là? Et si nous pouvons aller maintenant dans la dimension de l'œil, en tant que chrétien, puisque je vais m'adresser pour cette fin d'année aux enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, l'œil que nous devons avoir, la plupart d'enfants de Dieu vivent selon la vue. Là, vous voyez déjà, vous remarquez la présence de l'œil dans la vue. Et là, on est en train de parler de l'organe d'essence véritable. Quand vous voyez quoi devant vous? Et ce que vous voyez détermine de ça l'état de votre cœur et votre vie. Vous voyez que les autres vivent bien et que toi tu vis mal. Ça influence déjà ta vie positivement, soit négativement. Vous voyez les autres exceller et que vous n'excellez pas. Vous voyez avec la vue. Mais il y a une autre façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est vivre selon la foi. La vie selon la foi. C'est une vie qui nous amène à voir les choses au-delà de la vue. Voilà là qu'intervient maintenant le problème de l'état de l'œil. L'œil selon la chair et l'œil selon l'esprit. Entrons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Dans la ville de Lubumbashi, il y a beaucoup de préoccupations. Le mois de décembre est un mois de plusieurs inquiétudes. Les inquiétudes physiques et les inquiétudes spirituelles. Remarquez dans la ville, dans des morgues, il y a des morts qui arrivent, des morts inexplicables. Ça inquiète des familles. Il y a des gens qui font de mauvais rêves seulement pour cette fin d'année. Il y a des gens qui ont perdu du travail. Et ce qui arrive dans leur vie change leur regard. Pas seulement ça. Il y a les inquiétudes qui animent le cœur des enfants de Dieu, des parents actuellement. Comment traverser les moments de festivité? Or, ce ne sont que de 2 jours seulement, le 25 et le 1er. Comment nourrir ses enfants? Comment vêtir ses enfants? C'est devenu un rythme de vie. Chaque fin d'année, on doit acheter un habit à un enfant, on doit acheter des poulets, on doit acheter de quoi manger. Mais il y a quelqu'un qui se pose des questions là. Je n'ai même pas d'argent. Je n'ai même pas du travail. Je ne sais même pas. Maintenant, la plus grande question, c'est celui qui n'a pas à manger et celui qui a mangé. Qui va louer le Seigneur pour cette fin d'année? Vous venez de parler de l'état de l'œil. Il y a déjà une question qui me vient en tête. Vous avez dit que l'homme fonctionne par 2 dimensions. Il y a la dimension physique, la dimension humaine et la dimension spirituelle. Alors, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Des fois, lorsque nous passons, nous sommes attirés par les choses de ce monde. Il y a cette envie, il y a un autre œil qui nous pousse à cet esprit de cupidité, à cet esprit d'envoûtement. C'est vrai, vous le dites, l'état de notre œil. Alors, face à ce comportement, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir se débarrasser de ce premier état de l'œil physique pour aspirer aux choses spirituelles en passant par l'œil de la foi, par exemple? Gloire et louange et honneur soient rendus à l'Éternel. C'est pour ça, je suis porteur d'un plan divin. Et je dois réaliser dans les moindres détails les buts pour lesquels Dieu m'a introduit dans les temps. Ma mission sur la terre est de prêcher la bonne nouvelle, et aux païens et aux chrétiens. La réponse est claire. Lisez-moi les 25e versets du chapitre 6.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Il y a une virgule là. Comment mon frère, comment quelqu'un qui a une vie, et c'est Jésus qui dit, comment un homme comme moi, je ne peux pas m'inquiéter de ma vie? Mais de toute façon, si on constate que la vie commence à tourner en rond, on se dit que non, il y a toujours des couacs, d'un point d'interrogation. C'est comme si compris. La prière qui a dit la chose? Vraiment exaucée. Qui a dit la chose? Le Seigneur lui-même. Qui a dit la chose? C'est lui qui a dit la chose et le créateur de l'univers. Ce n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas ton président de la République. Imaginez-vous tel que je suis là, tel que nous sommes avec vous là, le président Tshisekedi arrive ici, il dit, toi, ne touche jamais au pasteur. Tu me toucheras? Jamais. Qu'est-ce qui t'empêche de me toucher, même si on est à deux? Mais vous savez par rapport... La parole du président. Alors, qui a dit ça? C'est le roi de gloire. Il s'adresse à ses disciples. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus connaît qui il est. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Voyant que ces gens-là croyaient en lui en tant qu'une vie, il dit ne vous inquiétez pas de la vie. Il s'agissait de quelle vie? La vie que Dieu nous donne est plus grande que la vie que le monde pourra nous donner. La vie que Dieu nous donne est plus élevée que la vie que toi tu peux chercher avec le niveau d'études. L'université ne peut pas donner cette vie. Même le poste que vous occupez, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes qui, ça ne peut pas te donner cette vie-là. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Pourquoi? Continuez la lecture, la Bible a une bouche. Ne vous inquiétez pas de votre toujours vie, le 25e verset, continuez. ni pour votre corps. Ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtu. De quoi vous serez vêtu. Mais vous savez que quelque part, sans pour autant vous interrompre, révérend, cette question, parce que nous avons remarqué les Simon-Pierre, tous ceux qui faisaient la ceinture de Jésus, les disciples, ils avaient constaté qu'ils ont suivi quelqu'un de vrai, qui parvenait à opérer de miracles, qui avait un message vraiment puissant. Mais pendant qu'ils le suivaient, lui, Simon, avait une entreprise de pêche. Il a abandonné. Des fois, il parvenait même à donner à Jésus ses barques qui lui servaient de moyens par lesquels l'évangile devait être annoncé. Mais il a constaté qu'il était marié. Il a constaté qu'il avait des enfants. Aujourd'hui, c'est la même préoccupation qui anime bon nombre de fidèles. Avec des questions vraiment très bon nombre de fidèles. Mais quelque part, si on arrête et que nous gardons cette parole, comment on peut arriver à espérer à une vie meilleure au travers de l'œil? Et cette question d'ignorance, de qui vous parle? Pour ne pas entrer en profondeur des questions que vous êtes en train de poser. Pourquoi un bébé, lorsque sa maman lui donne à manger, le bébé pleure? Qui va se rassasier? Ce n'est qu'un esprit d'ignorance. Maman sait qu'au fur et à mesure que je donne à manger, et une maman sage ne peut pas arrêter de donner à manger à son enfant puisque l'enfant pleure. Pierre était seulement ignorant. Vous lisez la Bible, après le départ de notre Seigneur, ils ont oublié même de réaliser la mission que Christ les avait donnée à cause de l'abondance. Ils regardaient là, c'est pendant que Christ voulait changer leur regard. Un problème d'état d'œil. Voilà, un problème d'état d'œil. Lui regardait le travail qu'il avait pendant que Christ voyait plus grand que ça. Les bébés pleurent, maman continue par la sagesse. Ata Unaria, même si tu continues à pleurer, je te donne à manger, je sais que c'est pour ton bien. Mais quand les bébés pleurent, comment ils trouvent sa maman? Comment les bébés trouvent sa maman? Méchante, une mauvaise maman, comment tu peux me faire ça? Mais regardez, après avoir mangé, on essuie les bébés. Il dort et l'enfant oublie. Jésus a donné une mission aux apôtres. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Jésus est parti, ils sont restés à Jérusalem. Il fallait un certain Saul de Tarse pour le chicoter. Dieu les a visités maintenant. Ils ont été bénis. L'abondance des choses est arrivée. Ils ont oublié Samarie. Ils ont oublié les restes de la promesse. Ils sont restés à Jérusalem puisque l'abondance était arrivée. Ce que vous croyez voir, ce que vous croyez trouver aujourd'hui n'est pas tout ce que Christ a réservé pour nous. L'état de ton œil détruira toute ta vie. Est-ce que tu sais que la qualité de l'enseignement que tu reçois détermine ce que tu deviendras demain? Est-ce que tu sais que la qualité d'orateur que tu as l'habitude de suivre déterminera ton avenir, soit détruira ta destinée? Il dit, celui qui dit là, ce n'est pas moi le prédicateur. Mettez-moi à l'écart. Je ne fais que honorer ce que mon roi disait aux autres pour aider mes aimables auditeurs. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Pourquoi? Puisque lui est la vie. Et il n'y a que celui qui a ces regards-là qui peut adorer le Seigneur pour cette fin d'année.
S'il faut adorer Dieu sur base de ce qu'il nous a donné, les jours où il ne donnera pas, nous allons arrêter de l'adorer. Dieu n'est pas Dieu quand il nous donne ce que nos cœurs désirent, ou bien ce que nos cœurs, pendant ce moment, manifestent comme besoin. Les besoins de l'homme peuvent se manifester avant le temps de Dieu, tout comme ça peut se manifester avant le temps de Dieu. Les problèmes, il faut veiller sur son œil, l'état de son œil. Et comment arriver à veiller? Ne vivez pas, voilà, comment arriver à veiller sans écoutant des orateurs comme nous là. Les choses que nous disons ici peuvent changer ton regard face à ce que tu vis. Et c'est seulement d'une façon occasionnelle, par exemple, dans l'émission, ou bien ça sera tout un enseignement pourvu que beaucoup de gens puissent changer. Parce que c'est vrai, il y a ces auditeurs qui sont oublieux, on écoute le message, après un certain moment, dès qu'ils sortent, ils ne parviennent même pas à refléter l'image de ce que... La Bible dit c'est poussé par les Saint-Esprit. Le pasteur avait de la donné. part du Seigneur. Si ce que j'ai dit c'est poussé par le Saint-Esprit, personne ne peut oublier ça. Qui peut oublier la déclaration de Donald Trump sur la nation? Aucun Américain ne peut faire ça. Aucun Américain. Qui est ce Congolais-là qui peut oublier la déclaration du président de la République? Vous croyez que les gens que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, sorciers de leur état, occultistes de leur état, païens ou chrétiens, peuvent oublier les déclarations que je déclare ici sous l'onction du Saint-Esprit? Un non. Tout haut, je l'ai dit. Cette parole restera gravée dans leur cœur. Pendant que je vous parle ici, il y a des gens qui nous suivent. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont arrêter même de fêter. Ils vont arrêter d'aller là où on les a invités puisque leur vie est en danger. C'est souvent pendant des moments de fête que les gens perdent leur vie. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à ceux-là qui nous suivent? Dites-le. Continuez un peu la lecture. Okay. La Bible a une bouche. J'aimerais que la Bible puisse nous parler. Ouais, nous sommes à quel verset? Ouais. Verset. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Vous avez maintenant compris? Et le corps plus que le vêtement. C'est un problème de regard. C'est lui qui vit sa vie selon la vue. Il considère beaucoup plus les manger et les vêtements. Mais celui qui vit sa vie selon la foi, il considère beaucoup plus la vie et le corps. Pourquoi? Mon roi, mon sauveur, mon maître, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que la vie, elle est précieuse que le manger? C'est là que se pose le problème de la vue. C'est là que se pose le problème de l'œil. Toi qui me suis, tu regardes comment? Qu'est-ce qui t'intéresse entre la vie et le manger? C'est un problème de regard. Si ton nez est dans un mauvais état, tu peux reconnaître Dieu dans le manger. Or, un véritable chrétien reconnaît Dieu dans la vie. Donc pour cette fin d'année, les chrétiens ne peuvent pas dire merci à Dieu à cause des véhicules, à cause des maisons qu'ils ont bâties. Mais ils diront merci à Dieu à cause du souffle de vie. Entre mon ministère pastoral et la vie que Dieu m'a donnée, qu'est-ce qui est précieux? Le ministère. Je ne peux même pas l'exercer sans la vie. C'est la vie qui est précieuse de plus que le ministère. La vie que Dieu m'a donnée, c'est ce qui me permet d'exercer le ministère. Être président, la présidence et la vie, ce qui est précieux, c'est la vie. On est reconnaissant envers Dieu, pas puisqu'il vous a donné le poste que vous avez, mais vous devez être reconnaissant à cause de la vie qu'il vous a donnée. Combien de gens plus bons, plus meilleurs, qui ont servi l'Éternel de plus que vous, que Dieu a retourné et a retiré les souffles de vie. Ce n'est pas une... Allez-y. La Bible dit, la Bible compare les vêtements et le corps. Même si vous avez 60 costumes, mais Jésus dit, ne savez-vous pas que le corps est plus précieux que les vêtements? Pourquoi? Puisque la gloire des vêtements, c'est le corps. Sans le corps, tes vêtements n'auront aucune valeur. Vous voyez maintenant mon frère? Maintenant, ceux-là qui nous se posent en ce moment, ils ont quel regard pour cette fin d'année? Il y a des gens qui vont entrer dans des dettes. Il y a des gens qui vont aller emprunter. Il y a des gens qui vont aller mentir en tant qu'enfant de Dieu. Ils mentent. Pourquoi? Juste pour trouver une poule, un coq, afin de nourrir sa famille. Or, si tu as un bon regard, tu te rendras compte que le roi de gloire a dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous lisez Philippiens, la Bible exagère maintenant. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 6. Vous pouvez lire aussi le verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Notre joie ne dépend pas de ce que Dieu nous donne, mais notre joie dépend de la vie que Dieu nous a donnée.
Notre joie ne dépend pas des habits que Dieu nous donne, mais notre joie dépend du corps que Christ nous a donné. Vous voyez pas comment je parle? Puisque Christ m'a donné la vie, j'ai une bouche, je peux parler à mes aimables auditeurs. Mais cette grâce peut être ici. Si je suis malade, incapable, je suis en bonne santé, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Continuez le 27e verset. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va vous aider. Et la Bible va nous dire qui sont des personnes qui peuvent s'inquiéter. Ceux-là qui ont un regard malade, un œil malade. 30e verset. 27. 27, on dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je pense que vous venez de comprendre maintenant. Il y a des gens qui s'inquiètent, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, on m'a chassé du travail. Et pendant ce moment, il y a des gens que même les bailleurs ont chassé à la fin de l'année. Ils sont sous la pluie, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais Christ me dit de te dire, ne vous inquiétez de rien. Si tes enfants te posent la question, par exemple, Moukouboua, comment on va fêter? Tu es notre grand frère, c'est toi qui nous amènes des fois à manger à la maison. Tu n'as pas d'argent au Badjibou, Yesouanaweza. Ça, c'est une réponse pour des personnes qui vivent selon la foi et non pas selon la vue. L'état de ton œil déterminera ce que tu seras. Celui qui a l'état de l'œil dans un état abîmé, il va condamner Dieu cette fin d'année. J'ai commencé l'année avec mon fiancé, le fiancé m'a foutu. J'ai commencé avec une grossesse, à 4 mois, 5 mois, j'ai avorté. Je suis tombée grosse et j'ai avorté. Mais Dieu te garde encore ton mari. À cause de l'état de ton œil, plusieurs qui chantent dans nos églises vont faire preuve d'ingratitude cette fin d'année. Ils n'iront même pas adorer le Seigneur. Ils diront tout ce que Dieu m'a promis ne s'est pas réalisé. Mais la vie que tu as là, qui te l'a donnée? Sautez un peu le 28e verset. Lisez-moi mais le 29e verset. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous savez, il s'agit de quoi? Il s'agit de la brousse. Là, on est en train de faire allusion à... Dieu dit qu'il vêtit la brousse, mais Salomon, le fleur, tout ça, la végétation. Jamais vêtu. La Bible continue. Les oiseaux du ciel. Lisez, continue. Moi, j'aime que vous puissiez lire. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Je pense que vous venez de comprendre maintenant que la question que vous êtes en train de me poser. Celui qui vit, qui est son état d'œil est en bon état. Avoir un œil en bon état, ça veut dire quoi? C'est avoir une vie fondée sur la parole de Dieu. Avoir la foi véritable en Dieu. Ne pas bouger à cause de la tempête, du vent, ni des climats, ni des saisons. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations, les tentations, les épreuves? À cause de l'amour qu'il avait pour Christ, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Alors la Bible est claire là à ce sujet. Qui peut augmenter juste un coudé à sa vie? Le Dieu qui nourrit les oiseaux, le Dieu qui nourrit, ne peut pas nous nourrir nous. C'est l'œil qu'on peut avoir. Cette fin d'année, je ne peux pas voler. Mon Père Céleste est un Dieu responsable. Dieu n'a jamais été irresponsable. Je ne peux pas voler puisque je manque à manger. Je reste là, il est le pourvoyeur à mes besoins. Continuez, il y a quelque chose que je cherche. Et nous sommes à quel verset? 30e si je ne m'abuse pas. 30e. Si Dieu revint ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous révérera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? On dit 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Continue frère, j'aimerais que... Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. Le païen qui le cherche. Et les gens qui ont un œil en un mauvais état. Donc les chrétiens n'en auront pas besoin. Qui croient à leur capacité intellectuelle et physique. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu. Quelle vie? Intellectuelle et physique. Si nous croyons seulement à nos capacités spirituelles et nos capacités mentales et corporelles, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Es-tu chrétien? As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Ne t'inquiète pas de quoi tu dois te vêtir, de quoi tu vas nourrir tes enfants. Dieu est un Père responsable que tu n'as jamais vu. Il est responsable de plus que tous les présidents du monde entier. Il est responsable de plus que toute ta famille.
Il n'est même pas responsable. Il est même la source de la responsabilité. Maintenant, lorsque vous êtes en train de parler, quelque part, c'est comme si vous n'attaquez qu'une catégorie de personnes qui est en train de se rechercher dans la vie. Parlons de celui-là, le chrétien qui vit en abondance. Lui, il ne s'inquiète pas de toutes ces choses, le vestimentaire, la nourriture, le boire et j'en passe. Lui, il est dans un confort. Vous lui parlez, s'il s'agit peut-être de donner la dîme, il donne comme il le faut. S'il s'agit de faire les actions de grâce, là, on n'en peut même pas en parler. S'il s'agit d'aider les veuves, les démunis, les personnes vulnérables, il répond à toutes ces actions. Cette personne-là, est-ce que cet évangile l'intéresse? C'est un problème d'état d'œil. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'il ne puisse pas s'inquiéter? Lui, il est dans la vie abondante. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, dans la vie, la vie est plus précieuse que ce que nous avons. Je viens de réciter un verset ici. Si c'est dans cette vie seulement ça, ce qui veut dire la capacité physique et intellectuelle que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes du monde. Si tu dis que tu as à manger, ce message ne t'intéresse pas. La parole de Dieu intéresse tout le monde. Et pour ton information, que quiconque suivra ces messages et la sélection du Saint-Esprit, ce n'est pas le monde entier qui suivra ça. Il y a des personnes bien appropriées que le Seigneur va sélectionner pour suivre ces messages. Je vais leur donner un message biblique. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Lisez ce verset. Pour vous les riches qui croyez que vous avez tout, et vous parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Est-ce qu'on peut aller doucement? Pole pole, doucement, malembema, tolobana no muke pour batu bazolanda awa, bayoka ke lobanzambe eza solo. Voilà, ils disent. Parce que tu dis, deux points. Parce que je suis riche. Je suis riche. Parce que tu dis, et non pas Dieu qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Parce que tu dis, je suis général. Parce que tu dis, je suis ministre. Parce que tu dis, je suis gouverneur. Parce que tu dis, je suis une autorité. Parce que tu dis, j'ai beaucoup d'argent et à la maison et dans des comptes. Parce que tu dis. La Bible dit, parce que tu dis, et non pas Dieu. Parce que tu dis. Et la suite? On dit, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. L'orgueil de la vie. C'est comme ça que les gens à Lubumbashi et partout ailleurs qui ont tendance à se comprendre. Je n'ai besoin de rien. Ils pensent qu'ils n'ont même pas besoin de Dieu. Continuez, écoutez la réaction de Dieu. Et on dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Non, non. La Bible révèle noir sur blanc que tout celui qui dira ça est ignorant. L'état de son œil est mauvaise. L'état de ton œil est mauvaise. La Bible dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous savez ce que ça veut dire un malheureux? Dieu appelle un malheureux celui qui a les immeubles, celui qui est chef, celui qui est patron. Mais la Bible dit, parce que tu es malheureux, tu ne connais rien, tu es malheureux. Il y a un malheureux qui peut mourir demain après demain. Il a des enfants partout. Il n'y a plus de sagesse en dehors de la parole de la chrétienté. Le christianisme et la religion extraordinaire. Tu te dis, patron, tu as des petites filles partout, tu es un malheureux. Tu te dis, autorité, tu as des filles de 12 ans, des filles de 14 ans, des filles de 15 ans, tu t'enivres partout dans des bars. Ta vie n'a pas d'honneur, ta vie n'a pas du respect. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es malheureux. Tu as une femme à Lubumbashi, tu as une femme à Kinshasa, tu as une femme en Hollande, tu as une femme partout. Tu es malheureux. Le jour de ta mort, nous savons que tu as 4 enfants, mais le jour de ta mort, on aura 60 enfants qui viendront. Et celui qui ne le fait pas d'enfants, pas ce genre de vie, pas quoi que ce soit, mais il a l'argent. C'est aussi un malheureux. Notre bonheur, je vous ai donné encore un autre verset dans Philippiens. Le bonheur d'un enfant de Dieu n'est pas fondé sur le bien matériel. Mais c'est fondé sur la vie, sur notre salut. Je suis heureux sans argent. La Bible dit, oh j'aime la Bible. Quand Joseph était chassé, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Est-ce que la prospérité était visible? Non. Il s'agissait de quelle prospérité? Il entre dans la maison de Potiphar. La prospérité qui l'accompagnait s'est manifestée. Il est dans la prison. La prospérité qui l'accompagnait s'est manifestée. Il est chez le roi. La prospérité qui l'accompagnait s'est manifestée. N'est heureux que celui qui a Christ en lui.
continue, termine les versets. Virgule, misérable. 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 Nous sommes au 40e verset rapidement. Quelqu'un qui a l'argent, mais la Bible l'appelle misérable. Vraiment, bon, c'est très honteux. Un Tout ça, misérable. les gens qui ne parviennent pas à croire au Évitez d'être Seigneur. orgueilleux de la vie, la Bible est claire à ce sujet. Vraiment. Ok? On dit misérable, Misérable. pauvre, Pauvre. virgule, aveugle. Pardon. Vous êtes quand même intellectuel. La manière dont vous fignolez la langue de vos gélasses prouve que vous avez fait de très bonnes écoles. Quand la Bible dit appelle quelqu'un pauvre, ça veut dire quoi? Tu peux être président, mais la Bible t'appelle pauvre. Tu peux être ministre, la Bible t'appelle pauvre. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Combien de riches, après leur mort, ils nous ont laissé quoi? La Bible appelle ceux-là qui peuvent croire que les biens qui les entourent fera leur force. La Bible dit, les riches croient que leur richesse est un mirail. C'est faux. C'est faux. La protection et la sécurité, c'est lui Jésus. Terminez le verset. On dit misérable, Misérable, pauvre, pauvre, aveugle, aveugle et nu. Terminez. et nu. Et nu. Wabunji. Washomangu. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Là, je ne sais pas. Washomangu, pas que je vois en coach parler. Comme on a témoigné à ma jeune fille. Ta ceinture ne tient pas. Tu n'es pas un homme de valeur. Ta ceinture ne tient pas. Il est dans les véhicules, il y a une petite fille qui dit, si tu ne me dis pas, je vais publier les photos. Je vais publier sur Facebook. Je vais publier. Non, je vais te donner 5 000 $. Tu es malheureux, pauvre, misérable. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Et entretenir maintenant cet état d'œil, parce que c'est vraiment très important pour ceux qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui m'avait même dit, c'est une personne toujours d'ici, il a dit dans son dicton que si tu vois une chose d'une autre façon, la manière dont tu vois cette chose-là doit changer sa façon d'être. Il y a toujours un problème d'état d'œil. Alors, une question qui me vient en tête. Vous, personnellement, homme de Dieu, homme de ministère, c'est vrai, vous avez un regard vraiment de foi. Mais une fois que vous passez une vie abondante, vous êtes dans un confort. Dieu vous utilise puissamment. Mais quelque part, nous constatons qu'il y a une prouesse qui commence à s'installer dans votre vie. Une peur, une psychose. Et au lieu que vous puissiez faire confiance à Dieu, parce que nous avons vu même, lorsque Élisée devrait livrer bataille, Dieu lui a montré l'armée céleste. Géasi avait peur. Et Élisée a permis à ce que Géasi voie cette armée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous, hommes de Dieu. Pour avoir tout le confort, vous prêchez bien. Mais pourquoi à un certain moment, les hommes de Dieu ont peur encore des humains? On peut me tuer, on peut me kidnapper. Oh non, j'aimerais avoir un garde du corps. J'aimerais faire ceci. Ça, c'est un problème d'état d'œil, n'est-ce pas? Merci beaucoup, mon frère. C'est un problème d'état d'œil. Je vais vous donner un exemple typique, clair, simple. Vous avez déjà vu Papa Zacharie à l'église avec un policier? Je ne l'ai pas encore vu. Très clair et typique. Mais les véhicules, quand vous achetez les véhicules, c'est toujours les véhicules en fumée et tout ça. Il faut monter la vitre pourvu que vous ne soyez pas... Vous nous avez généralisé. Non, je parle des hommes de Dieu. Je parle des hommes de Dieu. Ouais, c'est vrai. Des hommes de ministère. L'humilité m'impose de me mettre ensemble avec mon équipe. Je suis un homme de Dieu, vous parlez des hommes de Dieu. Donc moi qui suis ici sur le plateau, je suis le premier. Vous vous attaquez aux hommes de Dieu. Donc tous les journalistes du monde entier s'attaquent aux hommes de Dieu. Mais toi, tu les représentes seulement. Alors, moi en tant qu'homme de Dieu, je vous donne un exemple typique, puisque moi là, je ne suis pas encore élevé. Je ne connais pas de cette grandeur-là, je n'ai jamais arrivé au niveau où vous êtes en train de parler. Mais je connais quand même parmi nos parents que Dieu a fait grâce. Je vous donne l'exemple de Papa Zacharie, le responsable de cette chaîne. Un papa dont nous avons vu, quand il était ancien et quand il est devenu pasteur, jusqu'à aujourd'hui, un homme intellectuellement élevé, spirituellement élevé, un pasteur qui a une grande église. L'avez-vous déjà vu à l'église avec des policiers? Lui, je ne l'ai pas encore vu. Les autres qui organisent des croisades. Donc, n'interprétez pas les autres. Il faut un détective, on détecte si vous avez peut-être quelque chose de tranchant, on regarde. Si par exemple vous étiez amené avec une balle, il y a toujours de garde du corps. Autre chose que vous devez c'est une psychose, c'est une peur. Que vous devez vous mettre en tête, n'interprétez pas la prudence à la place de la peur. Et la sagesse n'est pas exclue dans la gérance du ministère. Nous avons des protocoles pour mettre de l'ordre.
n'importe qui ne peut pas s'approcher du pasteur vu la charge que Dieu lui a donnée. Jésus ne marchait pas seul. Lui qui était Dieu, tout autour de lui, il y avait toujours les apôtres. Je peux vous donner un exemple dans la Bible. Pourquoi cette femme s'est faufilée jusqu'à ne pas toucher Jésus, mais l'a touché. Elle a introduit la main par où pour toucher les pans de la robe du Christ. Et Jésus qui sursaute, il dit, qui m'a touché pendant qu'on ne l'avait pas touché? On avait touché sa robe. Et les apôtres, ils étaient où? Entrez dans l'esprit de ce verset, vous allez vous rendre compte que les apôtres faisaient la sécurité de Jésus, puisque tous ceux-là qui étaient là avaient le souci de toucher Jésus. J'aurais voulu vous entendre au travers de cette réponse, c'est vraiment important, sinon on pourra prendre autant de minutes. Merci de nous avoir regardés, merci à vous apôtres. Je voulais vous entendre parler comme ça, j'aime ça et ça prouve à suffisance que c'était ça vraiment le message propice. Merci à Rolly, merci à Daniel. Voilà, juste un dernier mot par rapport à 2020 et 2019. 2020-2019, notre reconnaissance ne doit pas être fondée sur base de ce que Christ nous a donné, mais notre reconnaissance doit être fondée sur ce que Christ est pour nous. Alors, nous vous invitons à développer votre confiance en Dieu et avoir toujours la confiance en la parole de Dieu, car c'est une parole inébranlable et la vérité absolue est la parole de Dieu. Si vous croyez, vous allez vivre la parole de Dieu dans les moindres détails. 2019-2020, c'est pour vous, l'an 2020, une année de prospérité, de gloire, de stabilité et de grande joie. Si vous le croyez, ça va se réaliser dans les moindres détails dans votre vie. Soyez bénis. Tout est dit. Merci. Merci à vous.